L'objet du jour est un verre d'eau avec peu d'eau dedans. Parce que je vais vous parler d'une histoire de puits aujourd'hui qui ont été construits en Afrique par des coopérants. Cette histoire est vraie. Un jeune coopérant, jeune ingénieur, arrive en Afrique et doit construire des puits. Il découvre que ses prédécesseurs en ont construit beaucoup, mais il découvre aussi que dans un petit secteur, il y a eu une guerre entre factions rivales et que tous les puits ont été détruits. Il n'en reste plus qu'un. Un puits d'ailleurs tout de guingois, qui fonctionne plutôt mal, qui donne assez peu d'eau, mais qui a le mérite d'être toujours debout. Alors le coopérant en question, qui commence sa mission, s'interroge et commence à interroger les populations pour comprendre pourquoi ce puits-là est encore debout. À mesure qu'il avance, il comprend finalement que ce puits-là est le seul puits pour lequel les villageois ont été totalement acteurs de la construction du puits. Eux qui ne sont pas des spécialistes, c'est peut-être pour ça que ce puits n'est pas parfait. Cette histoire est assez intéressante, elle illustre assez bien combien parfois, lorsqu'on laisse faire les autres et qu'on ne fait pas soi, on s'inscrit dans la durée, même si on n'a pas toujours la perfection. 3 questions pour vous, pour nous managers. La première, est-ce que je sais me retirer derrière mes équipes pour les laisser faire? Deuxième question, qui va avec la première, est-ce que j'accepte l'erreur que peuvent commettre les équipes dans ces cas-là? Et puis troisième question, dans un contexte de changement, est-ce que je sais véritablement rendre acteurs mes équipes, finalement leur donner le travail pour que le changement soit durable et qu'il ne soit pas mon changement?